Fondateur du village de Konohagakure, Hashirama Senju est reconnu dans le monde entier comme étant le plus puissant Kage que le monde n'ait jamais connu. Shodaime Hokage, il était le rival de Madara Uchiwa, grand-père de Tsunade, frère de Tobirama, le deuxième Hokage, et l'un des tuteurs de Hiruzen Sarutobi, le Sandaime Hokage. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la vie d'Hashirama. Je vous renvoie pour cela vers la vidéo de Chris et Shuri, faisant ce travail à merveille. Sa puissance était telle que personne ne pouvait s'opposer à sa puissance surhumaine. La mort du Shodaime Hokage reste aujourd'hui un grand mystère pour tous les fans de Naruto. La question d'aujourd'hui est alors simple. Comment est mort Hashirama Senju? Pour commencer, Kakuzu et Madara ne sont à aucun moment les personnes ayant ôté la vie du brave shinobi. Madara a perdu son ultime combat face à son rival. Il ne mourra pas directement, mais perdra énormément en puissance au point de léguer ses plans à la nouvelle génération. Une nouvelle génération brillant sous le nom d'Obito Uchiwa qui deviendra par la suite Tobi. Kakuzu, lui, affrontera bel et bien Hashirama Senju lors d'une mission d'assassinat. Mais malgré sa grande force, Kakuzu se fera détruire par le Shodaime. À son retour au village de Taki, ses supérieurs lui demanderont de quitter le village pour avoir loupé sa mission d'assassinat. Il rejoindra alors l'organisation Akatsuki. Mais si ce n'est ni le légendaire Madara ni l'immortel Kakuzu, qui a tué Hashirama Senju? À quel âge est mort Hashirama et dans quelles conditions? L'Edo Tensei, autrement connu comme étant la réincarnation des âmes, fait revenir un défunt shinobi à la vie. Lors de son retour dans le monde des vivants, il reprend l'apparence qu'il avait avant de mourir. Ainsi, Hashirama reviendra à 2 reprises avec son armure de combat. Hashirama semble également avoir entre les 40 à 50 ans, d'après les informations. Ainsi, nous supposons qu'Hashirama Senju n'est pas mort d'une maladie ou encore moins de vieillesse, mais bel et bien l'arme à la main sur le champ de bataille. Mais encore une fois, la question revient. Qui est l'homme ayant réussi à ôter la vie du premier Hokage? Chose que Madara n'avait pas eu la force de faire. Pour cela, nous avons plusieurs théories. Nous savons pour commencer que le grand-père de Tsunade est mort du jour au lendemain, disparaissant ainsi mystérieusement. À aucun moment lors de la 4ème grande guerre ninja, Hashirama évoquera son décès. Nous savons également que le clan Senju a lui aussi disparu pour des raisons inconnues. Ainsi, nous pouvons faire la première supposition de la vidéo. La personne ayant tué Hashirama a également décimé tout le clan Senju. La réincarnation de Madara. Nous savons que depuis la nuit des temps, Ashura et Indra se réincarnent de génération en génération, créant ainsi le cycle de la haine. Les réincarnations passeront également par les 2 fondateurs de Konoha, avant de passer par Sasuke et Naruto. Les 2 frères se retrouveront toujours pour se livrer des combats atroces, propageant ainsi la haine et la tristesse. C'est ce que les 2 âmes de Indra et Ashura répandent. Après avoir vaincu Madara Uchiwa, nous pouvons alors supposer qu'Indra est passé à un nouveau mortel. À chaque fois que l'une des nouvelles réincarnations perdait la vie, les 2 Otsutsuki passaient à un nouveau corps. C'est après la mort et disparition de Madara que Indra Otsutsuki choisissa un nouveau corps dans lequel se réincarner. Ce shinobi, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais évoqué dans l'animé, le manga et les interviews de Masashi Kishimoto. Mais ce jeune homme était directement attiré par la présence de Hashirama Senju, abritant l'âme de son frère Ashura. C'est suite à un long combat que la nouvelle réincarnation de Indra ôta la vie de Hashirama, qui à son tour se réincarna dans un nouvel hôte. Jusqu'au jour où Indra et Ashura choisirent Sasuke Uchiwa et Naruto Uzumaki. Et pour cela, nous avons plusieurs indices. Les mots de Hagoromo à Naruto. Les paroles de Hashirama sur sa rivalité avec son combat fratricide. Les épisodes sur Ashura et Indra expliquant ainsi qu'ils se retrouvèrent toujours pour s'affronter, même au-delà de la mort. La deuxième théorie possible est l'alliance des Shodaime de l'époque afin d'ôter la vie d'Hashirama. Via sa puissance et sa maîtrise parfaite du Mokuton, le premier Hokage était vu par les autres Kage de l'époque comme étant un danger, mais surtout un homme pouvant contrôler à n'importe quel instant les Biju à l'aide de son Mokuton, afin d'attaquer les autres nations voisines, que ce soit Suna, Kumo, Kiri ou Iwa. Hashirama et Tobirama ont créé le tout premier conseil des 5 Kage, afin de partager les 9 Biju aux 5 grandes nations et ainsi répartir la puissance légendaire qu'enfermaient ces mêmes démons. Le conseil était aussi l'occasion pour certains Kage de gagner davantage de terres afin de faire vivre les futures générations. Pour Hashirama, son conseil était également l'occasion de prétendre à une future paix entre les 5 nations. Ainsi, le Shodaime Hokage évoqua son vœu devant ses homologues Shodaime, rêver d'une paix totale entre les 5 nations. Mais ce dernier n'a pas réussi à faire entendre son rêve de paix. Le Kazekage, Mizukage, Raikage et Tsuchikage
après avoir récupéré leur bijou et leur puissance, décidèrent d'organiser une mission d'assassinat sur le premier Hokage, qui avait encore en lui une puissance légendaire pouvant du jour au lendemain contrôler n'importe quel bijou et en faire son arme. À cette époque, la puissance de Konoha était bien au-delà des 4 nations voisines. Hashirama, contrôlant les 5 éléments du chakra, maîtrisant également le yin, le yang et le mukuton, étant également le shinobi ayant mis fin à la vie de Madara. À cette époque, Madara faisait peur aux 5 grandes nations et c'est Hashirama qui l'a tué. Son frère Tobirama était déjà prêt à devenir le 2e Hokage qui lui-même entraînait déjà Hiruzen Sarutobi, le futur 3e Hokage. Konoha avait une puissance militaire et un avenir bien plus serein que les autres nations. Une puissance qui faisait peur aux Shodaime de l'époque. Un jour, Hashirama pouvait prétendre à la paix et le lendemain lancer une guerre contre les autres nations qu'il aurait très bien pu gagner. Ainsi, les 4 grandes nations organisèrent la mort d'Hashirama Senju, qui perdit la vie face aux autres Kage avec qui il rêvait de bâtir un jour une paix totale. Malheureusement, l'heure de la paix n'était pas imaginable à son époque. Une fois Hashirama décédé face à ses homologues, les 4 Kage mirent fin à leur alliance et reprirent chacun leur vie. C'est seulement plusieurs années après que le rêve du défunt Hashirama Senju se réalisa grâce à Naruto Uzumaki. La 3e théorie est le fait que Kurozetsu ait pu organiser un homicide sur Hashirama. Depuis la nuit des temps et la fin de Kaguya Otsutsuki, Kurozetsu était la volonté de Kaguya de revenir un jour sur Terre pour se venger. Pendant des siècles et des siècles, Kurozetsu préparera le retour de sa mère. Il commença par aller à la rencontre de Ashura et Indra, afin de contrôler mentalement le fils aîné. Kurozetsu créa alors de toutes pièces le cycle de la haine. Kurozetsu est connu comme étant le plus grand manipulateur connu dans le monde shinobi. Mais suite à l'échec de Indra, Kurozetsu continua pendant des siècles et des siècles à traverser le monde shinobi afin de réaliser son objectif. Il continua dans l'ombre ses plans en participant directement à la haine entre les réincarnations de Indra et Ashura. Kurozetsu était toujours présent lors des affrontements des 2 réincarnations, comme Sasuke vs Naruto à la vallée de la faim. Kurozetsu organisa directement la mort d'Hashirama, lui qui l'observait depuis des siècles. Kurozetsu savait tout de sa mentalité, de sa vision du monde et de sa force. Car encore une fois, dans l'ombre, Kurozetsu avait vu Hashirama grandir, prendre en force et devenir le shinobi légendaire. Kurozetsu connaissait tout d'Hashirama, il savait qu'il était la réincarnation d'Ashura. Ainsi, il connaissait tout d'Hashirama, tout comme il connaissait tout de Indra et d'Ashura, ainsi que les autres shinobi du cycle de la haine. Il connaissait sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Il profita de cette dernière et tua indirectement Hashirama, afin que le cycle de la haine continue son chemin. Laquelle des 3 théories préférez-vous? En tout cas, moi je vous laisse. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gianni.